J'ai trouvé mes affaires de bureau dans des sacs poubelles, dans le réception. Ma patronne se tenait là, tu as 58 ans, nous réduisons les effectifs, sort d'ici tout de suite. J'ai souri, puis je suis parti en voiture. 2 semaines plus tard, elle m'envoyait 80 messages, où es-tu? Je me tenais là, paralysé, dans le hall au sol de marbre, les yeux fixés sur 3 sacs poubelles, qui débordaient de mes affaires. Ma plante succulente en pot dépassait pathétiquement du haut de l'un des sacs, sa terre se déversant sur mes certificats de réussite encadrés. Ma souris sans fil pendait par son cordon. Hors d'un autre sac, comme si elle essayait de s'échapper. J'avais 58 ans, et toute ma vie professionnelle venait d'être réduite à des déchets. Vous avez 58 ans, a dit Brenda, en tapotant sa montre en argent. D'un ongle manucuré. Nous réduisons les effectifs. Partez, maintenant. Je venais tout juste de franchir les portes tournantes, ma valise cabine roulant encore derrière moi. Le vol de nuit, en provenance de Phoenix, m'avait laissé les yeux irrités, et l'esprit embrumé. Il y a seulement 12 heures, je serrais la main de Maxwell Hudson, le PDG de la plus grande entreprise de transport du Sud-Ouest, scellant ainsi un contrat de plusieurs millions, après 3 jours de négociations ininterrompues. Derrière Brenda, se tenait un groupe de mes collègues, Oscar de la comptabilité, Chloé et Martin du marketing, Simon du service juridique, et une jeune femme que je ne connaissais pas, probablement âgée de pas plus de 25 ans. Leurs expressions allaient de la stupéfaction à un amusement gêné. Simon, en fait, arborait un sourire narquois, ses yeux faisant la navette entre moi et Brenda, comme s'il assistait à un clash particulièrement croustillant de télé-réalité. Je ne comprends pas, ai-je réussi à articuler, ma voix résonnant de manière embarrassante, et presque inaudible, dans l'immensité du hall. Le garde de sécurité, à l'accueil, faisait semblant d'étudier son écran d'ordinateur, mais ses yeux ne cessaient de se lever, pour observer la scène. C'est simple, Hector, a poursuivi Brenda, plus fort que nécessaire. L'entreprise se restructure. Votre poste a été supprimé. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans ces sacs. Les portes d'entrée se sont ouvertes, et 2 femmes, vêtues d'élégants tailleurs, sont entrées, s'arrêtant net en remarquant notre groupe. J'ai senti la sueur perler à la lisière de mes cheveux. Mais le compte Hudson, que je viens de finaliser, ai-je commencé. Nous allons gérer toutes les transitions de clients, m'a coupé Brenda. Votre accès au bâtiment a déjà été révoqué. Fiona, ici présente, va reprendre votre portefeuille de clients. Elle a désigné la jeune femme, qui a esquissé un sourire timide. Mon ordinateur portable contient tous mes dossiers, ai-je dit, paniqué à l'idée de perdre 3 années d'un travail acharné. Propriété de l'entreprise, a souri Brenda, d'un air pincé. Le service informatique a déjà transféré vos fichiers personnels sur une clé USB. Elle a fait un signe de tête vers le plus petit des sacs poubelles. Tout le reste nous appartient. Chloé semblait mal à l'aise. Martin étudiait les dalles du sol. Ce n'est pas sérieux, ai-je murmuré, j'ai reconstruit toute la division logistique à partir de zéro. Vous méritez exactement ce qui vous arrive, a interrompu Brenda, sa voix descendant presque à un murmure. Peut-être auriez-vous dû vous rappeler qui dirige ce département, avant de vous montrer si familier avec nos clients. Vous avez 15 minutes avant que je n'appelle la sécurité, a-t-elle ajouté. La foule de curieux s'agrandissait, à mesure que les employés arrivaient pour leur journée de travail. Je restais là, épuisé par le décalage horaire, désorienté, tandis que ma vie professionnelle reposait, entassée dans des sacs poubelles, à mes pieds. Je me suis penché pour ramasser les sacs, luttant contre leur poids encombrant. Personne n'a bougé pour m'aider. Quand je me suis enfin redressé, j'ai capté le regard de Brenda, un éclair fugace de satisfaction. C'était personnel. Je me suis frayé un chemin à travers le hall, sous les yeux des spectateurs. Dehors,
dans le parking souterrain, j'ai réussi à caser les sacs dans mon coffre. Je me suis glissé sur le siège conducteur, et j'ai serré le volant. Jusqu'à en avoir les articulations blanches. À travers le pare-brise, je pouvais encore les voir, tous debout dans le hall. J'ai démarré le moteur, puis, au lieu de démarrer en trombe en faisant crisser les pneus, j'ai fait une chose qui allait tout changer. J'ai souri. Ce n'était ni forcé, ni faux. C'était un sourire calme, complice. J'ai fait un signe de la main au groupe de personnes restées dans le hall, j'ai enclenché la marche arrière, et je suis parti. Aucun d'eux ne réalisait ce qu'ils venaient de faire, mais ils allaient vite le comprendre. Oh oui, ils allaient le comprendre. J'ai roulé au hasard pendant 1 heure, avant de me garer dans mon allée. Ma femme était décédée 5 ans plus tôt, et le silence de la maison me semblait à la fois réconfortant, et profondément isolant. Je me suis préparé une cafetière de café noir, et je me suis assis à la table de la cuisine, pour ouvrir les documents de licenciement, qui venaient d'arriver dans ma boîte de réception. Le jargon juridique était froid, impersonnel. Réduction des effectifs, emploi à volonté, 2 semaines d'indemnité de départ. Et une clause de non-concurrence standard, exigeant que je ne travaille pas dans ce secteur pendant 1 an. Mais, en y regardant de plus près, j'ai repéré des failles béantes. Remplacer un cadre supérieur de 58 ans par une novice de 25 ans, seulement. Quelques jours après avoir conclu le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, constituait un cas d'école de violation de la loi sur la discrimination liée à l'âge, l'ADEA. De plus, le modèle de logiciel logistique personnalisé, que j'avais codé entièrement sur mon temps libre, bien avant qu'ils ne m'embauchent, et que je leur avais permis d'utiliser sous licence verbale, m'appartenait toujours légalement, selon le titre 17 du Code des États-Unis, USC, section 106. Ils venaient de licencier l'employé même qui détenait les droits d'auteur de leur logiciel opérationnel central. Ils pensaient s'être débarrassés d'un vieil homme fatigué. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de déclencher leur propre destruction. Je m'appelle Hector Kirouan et, jusqu'à il y a 3 heures, j'étais spécialiste senior des relations clients, dans l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux de la ville. Je n'avais pas toujours été ce professionnel calme et compétent, qu'il venait de rejeter comme les restes du déjeuner de la veille. Grandir dans un minuscule appartement, au-dessus de l'atelier de couture en difficulté de ma mère, m'avait appris à me battre pour chaque opportunité. J'avais obtenu une bourse d'études partielle pour l'université, et cumulé 2 emplois pour payer le reste. 4 ans à ne dormir que 5 heures par nuit, tout en maintenant une moyenne de 3,9. M'avait permis de décrocher mon diplôme, ainsi que l'attention de plusieurs recruteurs. Quand l'offre du cabinet de Brenda est privée, il y a 3 ans, cela m'a semblé être un rêve. De bons avantages sociaux, un plan de retraite, et un salaire qui me permettrait enfin de rembourser les dettes médicales restantes, accumulées lors de la maladie de ma défunte épouse. J'ai conduit sans but précis après avoir quitté le bureau, mon esprit luttant pour digérer ce qui venait de se passer. Le contrat avec Hudson représentait des millions. J'avais passé des mois à cultiver cette relation, à étudier leurs opérations, et à comprendre leurs difficultés. Je connaissais le prénom des petits-enfants du PDG, je me souvenais de l'anniversaire de son assistante, et j'avais conçu une solution sur mesure qui répondait à chaque préoccupation soulevée par leur conseil d'administration. Brenda avait à peine participé aux réunions, mais son nom apparaissait en premier sur toutes les propositions. Je faisais le travail, elle en tirait la gloire, et l'entreprise prospérait, du moins jusqu'à aujourd'hui. Je me suis garé sur le parking d'un café, pour appeler mon vieil ami Oliver. C'était un avocat d'affaires à la retraite, qui passait ses journées à jardiner, mais qui connaissait le droit du travail mieux que quiconque dans l'État. Ils m'ont licencié, ai-je dit quand il a décroché. Son silence en disait long. Viens à la maison.
Je vais faire du café. Le café d'Oliver ne pouvait rien résoudre, mais son bureau encombré était exactement l'endroit où je devais être. Loin de la tour de bureaux étincelante, avec son hall en marbre, et ses portes vitrées. Loin de Brenda, et de son regard inquisiteur. J'ai passé cette première journée à raconter l'histoire à Oliver, qui m'écoutait les yeux plissés, et les lèvres serrées. Quelque chose ne tourne pas rond, a-t-il fini par dire. Pourquoi? Maintenant? Juste après que tu as décroché ce client majeur. Et remplacé un homme de 58 ans par quelqu'un d'une vingtaine d'années? C'est une violation flagrante de l'ADEA. De la discrimination liée à l'âge dans toute sa splendeur. Cette question m'a hanté toute la nuit, alors que je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi maintenant? Le timing n'avait aucun sens. À moins que quelqu'un ne veuille pas de moi pour la suite du contrat Hudson. Le lendemain matin, je me suis forcé à examiner les documents de licenciement. Le jargon juridique était froid et impersonnel. Au bas du courriel, se trouvait un accord de confidentialité, ainsi qu'une clause de non-concurrence, qui m'interdisait de travailler avec les clients du cabinet pendant 12 mois. J'ai failli signer automatiquement, mais quelque chose m'a retenu. Un souvenir a refait surface, datant de 2 semaines plus tôt. J'étais resté tard pour préparer les documents de présentation du rendez-vous avec Hudson. Le bureau était presque vide, quand j'ai d'entendre des voix provenant du bureau vitré de Brenda. La porte était entr'ouverte, et Brenda parlait à Oscar. Hector commence à poser problème, disait-elle. Les clients le demandent directement maintenant. Hudson l'a spécifiquement réclamé pour les réunions de Phoenix. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Oscar. C'est déjà fait, a répondu Brenda. Fiona commence le mois prochain. Elle va reprendre les comptes d'Hector. Et pour Hector? Il est plus âgé, pratiquement à l'âge de la retraite de toute façon. Il s'en remettra, ou pas. De toute façon, techniquement, nous réduisons les effectifs de son département. Ils avaient ri, à ce moment-là. J'avais rassemblé mes affaires. Puis je m'étais éclipsé. J'étais persuadé que mes performances exceptionnelles me protégeraient. Maintenant, face à cet accord de non-concurrence, cette conversation prenait un tout autre sens. Je n'avais pas été licencié à cause d'une réduction d'effectifs. J'avais été licencié parce que j'étais devenu trop précieux. Parce que les clients me préféraient à Brenda. J'ai fermé le courriel. Sans rien signer. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, avec l'indicatif de notre ville. Est-ce bien Hector Kirouan? A demandé une voix d'homme. Oui, à qui ai-je l'honneur? Maxwell Hudson. Nous nous sommes rencontrés à Phoenix. J'essaie de vous joindre par le biais de votre bureau. Mais ils me font tourner en bourrique. Mon cœur s'est emballé. Maxwell Hudson. Le PDG de Hudson Shipping m'appelait personnellement. C'est exact, ai-je dit prudemment, depuis hier, je n'y travaille plus. Eh bien, c'est un timing pour le moins étrange, a-t-il répondu, d'autant plus que j'ai expressément dit à votre patronne que je vous voulais comme interlocuteur principal pour la suite. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Maxwell, qu'est-ce que Brenda vous a dit exactement au sujet de mon départ? Sa réponse m'a glacé le sang. Elle a dit que vous aviez accepté un autre poste, et que vous les aviez laissés tomber, juste après la signature du contrat. Il a marqué une pause. Autant dire que cela ne ressemblait pas à l'homme qui a passé 3 jours à nous aider à gérer notre restructuration. Alors j'ai décidé de vous appeler directement. Brenda avait menti à un client de plusieurs millions de dollars à mon sujet. J'ai été licencié hier, ai-je dit, dès mon retour de Phoenix. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé, de manière inconfortable. Je
Voix. Eh bien, cela change absolument tout. Seriez-vous disponible pour déjeuner demain? Il y a un sujet dont j'aimerais discuter avec vous. Alors que je raccrochais, une notification est apparue. Un courriel d'un autre client, me demandant si les rumeurs de mon départ étaient vraies. Puis, un autre message. D'un jeune collègue que j'avais encadré, exprimant sa confusion, et son inquiétude. J'ai posé mon téléphone, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au lieu de chercher du travail, je me suis surpris à créer un nouveau document. En haut de la page, j'ai écrit « Liste de contacts clients ». De mémoire, j'ai commencé à consigner chaque relation client que j'avais bâtie en 3 ans. Nom, préférences, points faibles, historique de projet, autant de détails qu'aucune clause de non-concurrence ne pourrait m'enlever. Le soir venu, j'avais 4 pages de notes et une décision ferme en tête. Je ne signerai pas la clause de non-concurrence. Je ne m'effacerai pas en silence. Brenda pensait avoir éliminé une menace. En réalité, elle venait d'en créer une. Le soleil se levait à peine, lorsque j'ai ouvert mon ordinateur le lendemain matin. J'avais passé la nuit à étudier les conseils juridiques d'Oliver, et à esquisser un plan d'affaires. À 8 heures du matin, j'avais enregistré une nouvelle SARL, Kirwan Strategic Consulting, et mis en place un site web de base. Je n'avais pas besoin d'un marketing tape à accent grave-l'œil. Mon expertise, et mes relations clients, étaient ma seule monnaie d'échange. À 11h30, je me suis rendu en centre-ville pour retrouver Maxwell Hudson, dans un restaurant de grillades haut de gamme. Il était déjà installé dans un box. Tranquille, l'air visiblement frustré. « Merci d'être venu, Hector », a-t-il dit. « Je vais aller droit au but. » La réunion d'implémentation d'hier a été un désastre absolu. La jeune femme qu'ils ont envoyée, Fiona, était incapable de répondre aux questions de base sur le module logistique personnalisé que vous aviez conçu pour nous. Et votre ancienne patronne, Brenda, ne comprenait visiblement rien non plus aux spécifications techniques. J'ai bu une gorgée d'eau en gardant un visage neutre. Je suis navré d'apprendre cela, Maxwell. Ils ont essayé de me dire que le module logistique serait retardé de 3 mois, a poursuivi Maxwell. Ce module était la seule et unique raison pour laquelle nous avions signé avec eux. Sans lui, tout le contrat ne nous sert à rien. J'ai demandé à mon équipe juridique d'examiner le contrat hier soir. Nous disposons d'une clause de résiliation si le personnel clé change. Il s'est penché en avant, en baissant la voix. Je ne veux pas annuler le contrat, Hector. Cela nous ferait perdre des mois. Mais je refuse également de confier notre infrastructure centrale à une amatrice de 25 ans. Je veux vous engager comme consultant indépendant, pour superviser l'implémentation en notre nom. Quel que soit le montant que votre cabinet vous payait, je vais le doubler. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une voix stable. J'apprécie votre offre, Maxwell. Cependant, il y a le problème de mon ancien employeur. Il estime que je suis lié par une clause de non-concurrence. Maxwell a balayé l'objection d'un revers de main. Mon avocat m'a dit que, puisqu'ils vous ont licencié sans motif valable, pour vous remplacer par une employée plus jeune, toute clause de non-concurrence est extrêmement vulnérable face à une plainte pour discrimination liée à l'âge. De plus, je ne vous demande pas de détourner nos contrats à votre profit. Je vous embauche pour vous assurer qu'ils livrent ce qu'ils nous ont promis. C'était une manœuvre brillante. J'allais toujours travailler sur le dossier Hudson, mais désormais, je serai le représentant du client, chargé de superviser Brenda et Fiona. J'accepte, ai-je répondu, et je pense que vous trouverez ma supervision extrêmement rigoureuse. La réunion d'implémentation suivante était prévue pour le vendredi, à 10 heures. Dans les locaux de mon ancien employeur.
Je suis arrivé exactement à l'heure. Vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Le vigile a écarquillé les yeux en me voyant approcher du bureau. Je lui ai tendu la carte de visite de Maxwell, en expliquant que je venais pour représenter Hudson Shipping. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 15e étage, je me suis dirigé droit vers la grande salle de réunion. Maxwell et son équipe étaient déjà installés d'un côté de la longue table en verre. De l'autre côté, siégeaient Brenda, Fiona, Oscar et Simon, du service juridique. Quand je suis entré, et que je me suis assis à côté de Maxwell, un silence de mort a envahi la pièce. Quelle est la signification de tout ceci? A exigé Brenda, le visage rouge de colère. La sécurité a dû faire une erreur. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans ce bâtiment, Hector. Monsieur Kirouan est ici à mon invitation express, a déclaré fermement Maxwell. Il est notre consultant indépendant, récemment nommé pour superviser l'implémentation technique du module logistique. Compte tenu de sa connaissance intime du système, sa présence était, pour nous, non négociable. Brenda avait l'air d'avoir avalé un citron. Simon s'est penché vers elle, et lui a murmuré quelque chose à l'oreille, d'un ton furieux. Fiona, quant à elle, semblait terrifiée. Très bien, a réussi à articuler Brenda, la voix légèrement tremblante, commençons. Les 2 heures qui ont suivi ont été une véritable leçon d'humiliation professionnelle. Chaque fois que Fiona tentait de présenter un calendrier, je pointais calmement du doigt les dépendances techniques qu'elle avait oubliées. Quand Brenda s'efforçait d'éluder la stratégie de migration des données, je lui posais des questions précises et pointues sur leur protocole de sécurité, ce qui la laissait balbutiante. Je n'ai jamais haussé le ton. Je ne les ai jamais insultés. J'ai simplement fait mon travail, avec une compétence implacable, exposant à chaque instant leur totale incompréhension. Pendant une courte pause café, Brenda m'a coincé près de la fenêtre. Vous pensez être malin, Hector? Nous allons vous traîner en justice, et vous ruiner pour violation de votre clause de non-concurrence. J'ai bu une gorgée de mon café, lentement. Je n'ai jamais signé votre nouvelle clause de non-concurrence, Brenda. Et l'ancienne, présente dans mon contrat d'origine, est caduque car vous m'avez licencié sans motif légitime, pour me remplacer par quelqu'un de 30 ans mon cadet. Mon avocat est très impatient de débattre des implications de la discrimination liée à l'âge au tribunal. Ses yeux se sont rétrécis. Vous bluffez. Même sans clause, vous interférez avec les affaires de l'entreprise. Ce modèle logistique nous appartient. J'ai souri. En réalité, Brenda, non. J'ai développé l'algorithme principal de ce modèle sur mon ordinateur personnel, pendant mes week-ends, 1 an avant que vous ne m'affectiez au compte Hudson. J'ai permis à l'entreprise de l'utiliser sous une licence implicite non exclusive, mais, en tant qu'unique détenteur des droits d'auteur. En vertu du titre 17 de l'U.SC, section 106, j'ai le droit de révoquer cette licence à tout moment. Le visage de Brenda est devenu livide. Vous n'oseriez pas. C'est déjà fait. Ai-je répondu doucement. Mon avocat a envoyé la notification formelle de révocation à votre service juridique ce matin. Sans mon autorisation, toute utilisation ultérieure de ce code constitue une violation des droits d'auteur. Et comme Fiona est manifestement incapable d'en écrire un nouveau à partir de 0. Vous avez un très grave problème sur les bras. Je me suis éloigné, là. Laissant face à la fenêtre, dans un silence de plomb. Le rapport de force ne s'était pas simplement déplacé, il s'était totalement inversé. Je n'étais plus l'employé jeté à la poubelle. J'étais l'architecte de leur survie, et je détenais tous les plans. Lorsque nous avons repris la réunion, j'ai croisé le regard de Maxwell. Il m'a adressé un léger signe de tête approbateur. La guerre ne faisait que commencer,
mais j'avais déjà pris l'avantage. Le bras de fer avec Brenda s'est poursuivi durant les 2 semaines suivantes. J'assistais à chaque réunion d'implémentation pour Hudson, fournissant des conseils tout en maintenant, très soigneusement, ma distance professionnelle. Simon, du service juridique, me surveillait comme le lait sur le feu, mais il n'a jamais mis ses menaces de poursuite à exécution. L'avis de révocation des droits d'auteur, que j'avais envoyé concernant le modèle logistique, avait semé une panique générale au sein de leur département informatique. Ils ne pouvaient littéralement plus avancer sans violer la loi fédérale, et ils le savaient pertinemment. En coulisses, les choses bougeaient à toute vitesse. Mon téléphone vibrait sans cesse, recevant des messages d'anciens collègues qui me demandaient des conseils, ou des clarifications sur les projets que je gérais auparavant. Je répondais quand je le pouvais, toujours poli, mais de plus en plus concis. Ma priorité était de monter ma propre entreprise, pas de résoudre leurs problèmes gratuitement. Maxwell Hudson s'est avéré être bien plus qu'un simple client. Heureusement, il est devenu un fervent défenseur de ma cause. Il a recommandé mes services à d'autres chefs d'entreprise de son réseau, me décrivant comme l'homme de la situation, celui qui avait sauvé leur implémentation. 3 semaines après avoir lancé mon cabinet de conseil, j'ai signé mon 2e client. 1 semaine plus tard, un 3e est arrivé. Tous 2 étaient d'anciens clients du cabinet de Brenda, lassés de la baisse soudaine de la qualité de service après mon départ. Pendant ce temps, la situation chez mon ancien employeur sombrait dans un chaos total. Martin, qui était devenu un allié inattendu, me tenait au courant par quelques SMS occasionnels. Il m'a décrit la 2e réunion d'implémentation comme un désastre complet. Des clients menaçaient de rompre leur contrat. Brenda avait tenté de présenter mon modèle logistique comme le sien, mais, acculée par les questions techniques d'un PDG en colère, elle s'était montrée incapable d'expliquer son fonctionnement de base. 3 personnes ont démissionné du service marketing en 1 seule semaine. Je ne prenais aucun plaisir à les voir galérer. Enfin, peut-être un tout petit peu en ce qui concernait Brenda, mais je restais concentré sur la construction de mon avenir, plutôt que sur l'effondrement de leur passé. 6 semaines après mon licenciement, j'ai signé le bail d'un petit bureau en centre-ville. Ce n'était pas grand-chose, juste 2 pièces avec de grandes fenêtres, mais c'était chez moi. Pas de cloisons vitrées à travers lesquelles les autres pouvaient m'épier. Pas de politique d'entreprise. Cet après-midi-là, alors que j'installais mon nouveau matériel informatique, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Est-ce bien Hector Kirouan à l'appareil? Ah. Demandait une voix féminine. Ici Nora Langlais. Je suis la présidente du conseil d'administration de votre ancien employeur. Ma main s'est crispée sur le combiné. La présidente du conseil d'administration. En 6 semaines d'un feuilleton de plus en plus tendu, le conseil n'avait jamais été évoqué. Que puis-je faire pour vous, Madame Langlais? Je pense que nous devrions nous rencontrer en personne, a-t-elle répondu. Nous devons discuter de toute urgence de certaines questions, concernant votre départ de l'entreprise, et votre relation actuelle avec Hudson Shipping. Mon estomac s'est noué. Brenda avait-elle fini par convaincre le conseil de me poursuivre en justice? Je suis disponible demain après-midi, ai-je dit, en m'efforçant de garder une voix calme. Parfait. Mon assistant va vous envoyer les détails. Une fois raccroché, j'ai immédiatement appelé Oliver pour obtenir des conseils juridiques. Heureusement, il a accepté de m'accompagner au rendez-vous, et de passer 1 heure à analyser ma situation. Légalement, tu es intouchable, a-t-il conclu. Mais les présidents de conseil ne se mêlent pas, en général, des querelles de personnel au sein d'un département. Quelque chose de beaucoup plus important est en train de se jouer. Le rendez-vous a été fixé à 14 h le lendemain, dans un salon privé d'un hôtel haut de gamme en ville.
Quand Oliver et moi sommes arrivés, nous y avons trouvé Nora Langlais, mais également 3 autres membres du conseil d'administration. Il n'y avait aucune trace de Brenda. Nora, une femme d'une 60aine d'années. Au regard vif, arborant un carré argenté, s'est levée pour nous accueillir. Merci d'être venu, monsieur Kirouan. Et vous êtes accompagné d'un conseiller juridique. C'est très prudent. Elle a désigné les autres personnes présentes. 7. Rencontre est informelle, mais nous estimions important de nous parler face à face. Nous nous sommes installés autour de la table, et Nora est immédiatement entrée dans le vif du sujet. Nous avons mené un audit interne sur les événements récents, survenus au sein du département des relations clients, a-t-elle commencé. Ce que nous avons découvert est extrêmement préoccupant. L'un des membres du conseil, un homme mince aux lunettes fines, a fait glisser un dossier volumineux vers moi. Ceci contient les preuves d'un détournement systématique du mérite de vos travaux, d'une ingérence dans vos relations clients, et de pratiques de licenciement potentiellement discriminatoires, a-t-il expliqué. Tout converge vers votre ancienne supérieure, Brenda. J'ai ouvert le dossier pour y découvrir des courriels, des comptes rendus de réunions, ainsi que des évaluations de performance. Une trace écrite indiscutable, montrant comment Brenda s'était systématiquement attribué le mérite de mon travail, m'avait délibérément écarté de certaines réunions stratégiques, et avait planifié mon licenciement des semaines avant la finalisation du contrat Hudson. Nous n'avons pris conscience de ces dérives qu'après plusieurs plaintes de clients, consécutives à votre départ, a poursuivi Nora. Hudson Shipping s'est simplement montré le plus véhément. D'autres clients ont fait part de préoccupations similaires quant au suivi de leur compte. De plus, notre équipe juridique a analysé les circonstances de votre départ. Brenda affirmait qu'il s'agissait d'une réduction d'effectifs. Pourtant, l'entreprise n'a pas transmis le préavis réglementaire de 60 jours requis par la loi Warren pour les licenciements collectifs, ce qui prouve que ce motif était fallacieux. Nous avons également trouvé des échanges démontrant, de manière évidente, une discrimination liée à l'âge au sens de la loi ADEA. Elle a marqué une pause, reprenant son souffle. Mais le coup de grâce a été le litige sur la propriété intellectuelle. En mentant sur ses compétences, et en tenant de s'approprier sans autorisation votre code logistique personnalisé. Brenda a commis un grave manquement à ses devoirs fiduciaires. Elle a exposé le cabinet à un risque juridique colossal, et compromis des millions de dollars de revenus. J'ai jeté un regard à Oliver, qui m'a discrètement fait signe d'écouter la suite. Pourquoi me confiez-vous tout cela? Ai-je demandé avec prudence. Nora a échangé un regard avec ses collègues avant de me répondre. Nous avons 2 propositions à vous soumettre. Premièrement, nous souhaitons vous offrir un poste au sein du comité de direction, directeur de la clientèle, Chief Client Officer. Vous contourneriez totalement le département de Brenda, et vous rapporteriez directement au conseil d'administration, avec un salaire égal au triple de votre ancienne rémunération. Deuxièmement, ou de manière alternative. Nous aimerions discuter du rachat de votre nouveau cabinet de conseil, pour une somme extrêmement généreuse. La proposition est restée suspendue dans l'air, comme un cadeau inattendu. 6. Semaines plus tôt, j'aurais sauté sur l'occasion de revenir. Désormais, j'attendais de voir où était le piège. Oliver s'est penché en avant. Avant d'examiner l'une ou l'autre de ces options, nous devons clarifier la situation juridique de M. Kirouan, ainsi que le litige de propriété intellectuelle. Des menaces de poursuite pour violation de non-concurrence ont été proférées. Ces menaces n'ont jamais été approuvées par le conseil d'administration, a déclaré fermement Nora, et elles ne seront pas poursuivies, quelle que soit votre décision aujourd'hui. Quant à votre code logistique, si vous revenez en tant que directeur de la clientèle, l'entreprise vous achètera formellement une licence d'utilisation, à un tarif préférentiel très avantageux. Pendant l'heure qui a suivi,
nous avons discuté des détails des deux options. Nous avons demandé un délai de réflexion, et Nora a accepté, fixant une réponse. D'ici la fin de la semaine. Dehors, devant l'hôtel, Oliver et moi avons décortiqué l'entretien. Ils sont aux abois, a-t-il observé. Hudson n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ils perdent des clients en pagaille depuis ton départ. Mais pourquoi un rachat? Pourquoi ne pas simplement te réembaucher? Parce qu'ils craignent que je parte à nouveau, ai-je répondu. De cette façon, ils s'assurent mon expertise, et éliminent un concurrent potentiel d'un seul coup. J'ai passé les 3 jours suivants à peser le pour et le contre. L'argent était tentant. L'une ou l'autre de ces offres m'assurerait une sécurité financière pour le restant de mes jours. Cependant, revenir signifiait réintégrer cette même structure d'entreprise, qui m'avait rejeté de manière si cruelle. Accepter. Le rachat impliquait, de mon côté, de renoncer à ma liberté tout juste acquise. Il y avait aussi le cas de Brenda. Aucune option ne précisait clairement son sort, même si, en lisant entre les lignes, il semblait évident que le conseil d'administration montait un dossier en béton pour la licencier, pour manquement à ses obligations fiduciaires. Le 3e jour, alors que j'étais assis dans mes nouveaux bureaux, les yeux fixés sur les projets de contrat préparés par Oliver, mon téléphone a sonné. C'était à nouveau Maxwell Hudson. « Hector, vous avez appris la nouvelle? » « Quelle nouvelle? » « Votre ancien employeur vient de perdre le compte Beaumont. Tous les forums du secteur ne parlent que de ça. Beaumont était leur 2e plus gros client après nous. Apparemment, il y a eu une panne de service majeure. La semaine dernière. Personne ne pouvait accéder au portail de rapport personnalisé, que votre équipe avait conçu pour eux. Quand ils ont appelé le support, on les a baladés. Il paraît qu'ils cherchent de nouveaux consultants. Après avoir raccroché, je suis resté assis, en silence. Le compte Beaumont représentait plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Cette perte allait s'avérer dévastatrice pour eux. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. J'ai appelé directement Nora Langlais. J'ai étudié vos 2 propositions, lui ai-je annoncé, et j'ai une contre-proposition à vous soumettre. 2 jours plus tard, j'ai pénétré dans les locaux de mon ancien employeur. Non. Plus comme un visiteur, ou un simple prestataire de service, mais en qualité de directeur de la clientèle récemment nommé, une direction générale créée sur mesure pour moi, qui chapeauterait entièrement l'ancien département de Brenda. L'annonce avait été diffusée à toute l'entreprise 1 heure plus tôt. Les employés m'observaient tandis que je traversais le hall. Le gardien m'a adressé un large sourire, en me tendant un badge d'accès permanent réservé aux cadres dirigeants. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction, situé 2 niveaux au-dessus de mon ancien bureau. Mes nouveaux quartiers m'attendaient, avec 2 grandes fenêtres donnant sur la ville, et une plaque à mon nom déjà fixée sur la porte. À l'intérieur, Nora m'attendait. « Tout vous convient-il » a-t-elle demandé. « C'est un excellent début, ai-je répondu. Je dois maintenant m'adresser à mon ancien service. Ils sont tous réunis dans la salle de conférence A pour une réunion de crise, m'a signalé Nora. 10 minutes plus tard, je me tenais devant la salle de réunion A, écoutant la voix de Brenda à travers la porte, alors qu'elle détaillait des mesures d'urgence pour enrayer la fuite des clients. J'ai poussé la porte. Le silence s'est fait instantanément. Brenda est restée pétrifiée en bout de table, son maquillage soigné ne parvenant pas à masquer sa fatigue. « Hector, a-t-elle balbutié, j'ai appris pour votre nomination. Félicitations. Nous étions justement en train de parler de mesures d'urgence. Je sais, ai-je interrompu calmement, en me plaçant à l'autre bout de la table. Je suis venu vous informer que toutes les initiatives majeures de rétention de la clientèle dépendront, désormais, directement de ma direction. Le sourire de Brenda s'est crispé.
C'est tout à fait déplacé. En réalité, tout est détaillé dans la note interne diffusée ce matin. Je me suis tourné vers l'Assemblée. Tous ceux qui ont travaillé directement sur l'implémentation sont priés de se rendre dans la salle de réunion de la direction, dans 30 minutes, pour de nouvelles affectations. Cela représentait la quasi-totalité de la salle. Le service de Brenda allait être vidé de sa substance, ne la laissant qu'avec quelques jeunes attachés commerciaux. Pendant que les collaborateurs rassemblaient leurs affaires, je me suis approché directement d'elle. Ne vous inquiétez pas, lui ai-je glissé, à voix basse, pour qu'elle soit seule à m'entendre. Vous n'êtes pas licencié. Le conseil a estimé que vous versez des indemnités de départ serait un gaspillage inutile de ressources. Vous conservez votre titre et votre bureau. Simplement, vous n'aurez plus grand-chose à faire, hormis de la prospection téléphonique de base. Plus de contacts clients, plus de supervision, d'implémentation, et plus d'équipes à encadrer. Le visage de Brenda s'est complètement décomposé. C'est votre vengeance, c'est ça? J'ai souri, du même sourire calme et entendu que je lui avais adressé. Depuis ma voiture, ce jour-là. Je n'ai rien orchestré du tout, Brenda. Je suis simplement devenu si performant qu'il ne pouvait plus m'ignorer. Tout le reste n'est que la suite logique de votre propre incompétence. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté sur le seuil de la porte. Oh, et ne perdez pas votre temps à chercher un autre emploi dans ce secteur d'activité. Votre réputation vous a déjà devancé. Dans le couloir, j'ai pris une profonde inspiration. C'était un juste retour des choses. Brenda savait, chaque jour, que son pouvoir s'était envolé. Elle resterait assise dans son bureau de verre, à me regarder reconstruire tout ce qu'elle avait tenté de détruire. Et elle comprendrait, enfin, que cet homme plus mûr, qu'elle avait écarté avec tant de légèreté, était le pilier qui maintenait toute la structure debout. Parfois, la meilleure des revanches ne consiste pas à détruire les autres. Elle consiste à se construire soi-même, afin de devenir une personne qu'ils ne pourront, tout simplement, plus jamais ignorer.